Un missile iranien a entièrement détruit un bâtiment à Haïfa en Israël. Malgré les moyens de sauvetage modernes, il a fallu 18 heures pour extraire les 4 personnes coincées à l'intérieur. Israël affirme que le missile s'est désintégré et que l'intercepteur a échoué. Mais alors, que s'est-il réellement passé? Pourquoi il n'y a que ce bâtiment qui a été complètement détruit alors qu'il y avait des bâtiments aux alentours? Et surtout, c'est quoi un missile désintégré? C'est dans ce cadre que nous allons apporter les détails en profondeur de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que disent les sources? Selon la chaîne 12 israélien, un couple, leur fils et sa compagne ont péri dans l'effondrement d'un immeuble touché par un missile iranien hier soir, dans la nuit du dimanche au lundi à Haïfa. Après près de 12 heures d'efforts, les secouristes sont parvenus à extraire les 4 personnes piégées sous les décombres, mais aucune n'a survécu. C'est de cela qu'il s'agit, comme vous pouvez le constater sur ces images. Selon une source de Tzal, l'armée israélienne, il s'agirait probablement d'un échec. Le missile se serait désintégré, l'intercepteur aurait manqué sa cible et une grande partie du missile aurait percuté un bâtiment, et sans qu'il y ait explosé. C'est de cela qu'il s'agit. Raison pour laquelle l'ensemble des bâtiments qui se trouvaient aux alentours n'ont pas été complètement détruits. Oui, parce que les bâtiments qui se trouvent aux alentours sont détruits à cause, oui, du choc de l'explosion. Mais le missile a frappé le bâtiment. Le bâtiment a été effondré, mais les bâtiments qui étaient aux alentours ont eu des dégâts minimes. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que le missile s'était désintégré. C'est une erreur technique. Le missile a réussi à frapper une cible qui n'est pas la cible principale. Et le missile n'a pas pu exploser. Parce que si le missile avait explosé, là, on ne parlerait pas de 4 personnes. Non, ça serait plusieurs personnes. Parce qu'aux alentours, il y avait des bâtiments. Il ne serait pas question d'un bâtiment, de 4 personnes coincées dans un bâtiment. Il serait question de plusieurs bâtiments, au moins les bâtiments qui étaient aux alentours de ce bâtiment. Peut-être, je ne sais pas, 8 ou je ne sais pas 4 bâtiments qui seraient complètement ou presque détruits. Et les personnes qui se trouvaient à l'intérieur de ce bâtiment seraient parties au repos éternel ou gravement blessées. Chez monsieur, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Parce que même si le missile s'était désintégré, mais la défense israélienne n'a pas fait son travail. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, vous pouvez le constater sur les réseaux sociaux. Pour intercepter un seul missile, il lance jusqu'à 10 intercepteurs. Et parfois, malgré les 10 intercepteurs lancés, le missile arrive quand même à frapper sa cible. Et les intercepteurs que vous voyez dans les vidéos, ce ne sont pas les intercepteurs censés intercepter ce missile, parce qu'il s'agit probablement des intercepteurs du dôme de fer. Et le dôme de fer intercepte les missiles à basse altitude, alors que les missiles balistiques iraniens sont généralement interceptés par le système Arrow 3, le système Patriot et le système Tayed. C'est de cela qu'il s'agit. Et si ce système échoue, le système David peut entrer en jeu. Et c'est lorsque tous ces systèmes ont échoué que vous voyez les intercepteurs du dôme de fer entrer en jeu. C'est la dernière couche. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, pour intercepter un seul missile iranien, il faut peut-être lancer jusqu'à 15 missiles. D'abord, les missiles de Arrow ou Tayed ou Patriot,
et puis les missiles du dôme de fer. C'est de cela qu'il s'agit. Et là, nous comprenons que les missiles iraniens ne sont pas juste des simples missiles, ce sont des missiles extrêmement perfectionnés. Si l'Iran avait les moyens de lancer 200 missiles par jour, c'est qu'Israël ne serait pas là aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que l'Iran n'a pas assez de missiles, non. Comme vous pouvez le constater, la coalition américano-israélienne a une supériorité aérienne, oui, au-dessus de l'Iran. C'est maintenant que l'Iran a commencé à détruire les avions de cette coalition. Mais au début, il serait extrêmement difficile pour l'Iran de détruire ces avions. Ils arrivaient à détruire les drones. Donc, à un moment donné, si ce conflit dure, l'Iran sera en mesure de détruire les avions américano-israéliens en grand nombre. Et à ce moment-là, ils seront obligés de dégager, oui, du territoire iranien et de lancer leurs frappes à distance. Et si c'est le cas, l'Iran aura la possibilité de sortir ses lanceurs mobiles pour lancer des frappes contre Israël. Il s'agira à ce moment-là de frappes de grande envergure. C'est vrai que l'Iran maintenant a diminué l'intensité de ses frappes. Ce n'est pas dû à un manque de missiles ou de lanceurs. C'est une stratégie. Oui, au lieu d'exposer son personnel à des frappes des avions de chasse américano-israéliennes qui circulent, oui, dans le pays, l'Iran a décidé de lancer moins de frappes, mais avec des missiles de précision et surtout des missiles extrêmement puissants. Donc maintenant, même si l'Iran lance que 30 missiles par jour, ils ont la chance d'avoir 5 impacts, 10 impacts, ou même si 2 impacts, ce n'est pas rien. Parce que ce sont des grands missiles. Et sans oublier les missiles à sous-munitions. Un seul missile peut transporter jusqu'à 80 petites sous-munitions. Et ces sous-munitions peuvent couvrir, oui, un rayon de 2 km. Donc, si l'Iran lance ces sous-munitions, 80 sous-munitions, donc si l'Iran lance 10 missiles à sous-munitions, et que les missiles arrivent à libérer les sous-munitions, cela fait combien? 800 sous-munitions. Juste, il lance du missile, les 10 missiles lancent 800 sous-munitions. Donc c'est une casse-tête. Même si le dôme de fer arrive à intercepter la quasi-totalité, mais c'est un coup extrêmement dur parce que ce sont des petites bombes. Oui, des petites bombes capables de perforer un béton, bien sûr. Mais ce sont des petites bombes. Donc Israël est obligé d'utiliser plusieurs intercepteurs pour intercepter ces petits sous-munitions un par un. Et la plupart du temps, il y a toujours des sous-munitions qui arrivent à frapper des cibles. C'est de cela qu'il s'agit. Raison pour laquelle Israël a interdit la diffusion des images, oui, pour ne pas que le monde entier voit ce qui se passe. Chez monsieur, partagez et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.